bien faire des bonnes choses. Nous, plus exceptionnel que cela, dans notre tradition, on ne sait pas, c'est une honte pour nous en tant que Mauritaniens de faire payer quand le touriste vient chez nous, quand il mange, de le faire payer. Donc, c'est vraiment... Octobre, au mois d'avril, c'est la saison touristique. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Sénégalais qui viennent pendant 6 mois à Atar, qui apportent qui louent une boutique pendant 6 mois, qui mettent leurs produits artisanaux et le touriste il vient à Mauritanie, il achète le produit africain sénégalais. Donc on n'a pas encore de savoir-faire, bien qu'on a été très intéressé par une expérience tunisienne. Nous, on est des pays oasiens. Les dérivés du palmier dattier, comment faire des chapeaux de paille, ça c'est une expérience qu'on est intéressé, et nos frères tunisiens viennent, c'est une technologie de pointe pour nous dans le désert. Donc, problème de taille, la plus grande avalanche comparée aux 12 millions de touristes au Maroc, 12 000 pour nous c'est une avalanche, c'est un peu du ciel. Donc, une bonne partie de ceux qui viennent chez nous sont des Français. Des Français, c'est bien, c'est une satisfaction morale, on parle bien le français. Bien que personnellement j'ai été un peu touché, je me suis dit quand l'Italien a torturé le français, Baudelaire doit se retourner dans sa tombe. Donc, on parle bien le français. On sait que le français, il est proche de sa gastronomie, il aime bien manger. Le cordon bleu pour le français, ça veut dire quelque chose. Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on propose? Pendant 15 jours, il voit du désert, il voit des gens exceptionnels, il est parti, il y a même des gens qui sont revenus 2 ou 3 fois par semaine. Mais il dit le grand problème, c'est pendant les 15 jours, l'un des moments les plus difficiles, c'est devant le plat. Bonjour les spaghettis, bonsoir les spaghettis. Donc, on a un manque de savoir-faire en matière de cuisine. On a besoin de la formation de cuisinier. On a besoin... les hommes du désert sont connus pour ne pas trop se gâter en matière de nutrition. La preuve, j'en suis un peu, peut-être pas très... un exemple vivant, mais... donc, on a besoin de formateurs en matière de gastronomie, et au risque de me répéter, nos frères maghrébins du Nord, machallah, ils sont maîtres dans ce... Et encore, c'est une autre technologie de pointe que nous demandons dans le désert. Donc, c'est un peu d'une façon. L'un des autres problèmes qui s'est déclaré tout dernièrement, et l'un de mes amis, que j'espère plus tard, quand quelqu'un veut intervenir, au vu de certaines publicités, tout dernièrement, il y a eu un malheureux cas en Mauritanie, on dit un touriste a été tué. Ça a été dans tous les journaux. Ça a un tout petit peu, pas freiné, parce que ceux qui connaissent la Mauritanie, ceux qui connaissent Atar, ceux qui connaissent le désert mauritanien, ceux qui passent voir les tours opérateurs, ils savent qu'en Mauritanie, vous pouvez faire 3 choses. Vous pouvez trimballer un coffre-fort sur le dos sans que personne vous dise où est-ce que vous allez. Vous pouvez dormir sur une dune sans que vous soyez dérangé que par si Allah le décide ou par un vent de sable, des fois. Donc, les Mauritaniens, des fois, ont un sérieux problème. Ils ne sont pas communicateurs, du moins pas très agressifs, positivement agressifs, en matière d'attirer les gens. Mais il y a un exemple chez nous, comme on le dit souvent pour nous. Ok, donc, je résume. Les touristes, ou du moins les malheureuses personnes qui sont mortes dans le sud mauritanien, sont tout d'abord hors de la zone touristique qui est le nord, et ceux qui ont été tués, malheureusement, ne sont pas des touristes. Donc, ils ne sont pas à la charge du moins des tours opérateurs d'origine européenne, ou pas sous la responsabilité des tours opérateurs nationaux. Ce sont des gens qui habitent en Burkina Faso, qui ont l'habitude de prendre des voitures, de traverser le Maroc, de traverser la fameuse route côtière goudronnée qui existe entre nous et le Maroc actuellement, et de partir vers le Mali et de vendre leurs voitures là-bas et de tourner par le... Donc on a besoin aussi, en matière
d'amélioration de l'image de marque dans ce sens, de tous ceux qui peuvent améliorer cette image de marque touristique qui nous a coûté beaucoup d'efforts, et les bonnes volontés dans ce sens sont les bienvenues à travers les GAL. Je vous remercie. Et si... Naïvement bien fait, il y a des auberges propres, au sens vraiment, on n'est pas aussi... vraiment, tous les gens partent contents. Et c'est depuis maintenant 9 ans, donc ça avance beaucoup. Et ça avance tellement bien qu'actuellement, il y a des touristes qui se sont eux-mêmes installés sur place, en partenariat avec des Mauritaniens qui ont fait leur propre auberge, qui ont leur propre clientèle. Il y a même des Norvégiens, il y a même des Hollandais. Oui. Quel est le retour pour l'association que vous pilotez de ce développement touristique? Et comment vous accompagnez les retombées locales sur ce retour? Merci. Le retour est un retour à la fois pratique et d'honneur. SOS Oasis, au niveau de la région, préside le comité régional de promotion du tourisme, qui est composé, et c'est une première, une ONG qui préside un comité dont le gouverneur et le vice-président et le secrétaire exécutif. Donc c'est un peu une forme de décentralisation avancée, mais une décentralisation donc, nous présidons le comité de développement du tourisme régional, bien qu'il y ait une antenne de l'Office national du tourisme qui est membre de ce comité. Ce comité gère un peu, oriente les grandes lignes d'investissement dans ce sens, et un peu le goulot d'étranglement de tout dépassement, parce que aussi nous avons des sites naturels à préserver dans la zone. Une biodiversité fragile dans les oasis, vous connaissez bien, c'est un joyau, et c'est au-delà dans le cadre de la synergie naturelle, parce que l'oasis est une zone humide en milieu aride. C'est la synergie de la biodiversité et de la Convention sur la lutte contre la désertification. Donc, nous présidons ce comité, et aussi, nous avons un autre point, étage. Il ne faut pas se voiler la face, ce sont les opérateurs privés, donc dans les villes. Et maintenant... Donc, les hôtels, c'est voilà, mais ce qui est exceptionnel, et peut-être il faudrait un peu naviguer sur, ou bien s'approcher de Point Afrique pour le dire, on dit Attar est la capitale des oasis, mais les vols charters, ils viennent à Attar et directement ils sont desservis sur les oasis. Certains vont dans les auberges, dans les dunes, un peu partout. C'est un coin qu'il faudrait voir pour comprendre, pour ressentir ce que j'essaie de vous transmettre. Les principaux bénéficiaires, ce sont les nomades comme ici, ce qui se passe, ceux qui ont des chameaux, qui louent pour les touristes, ou les petites auberges. Souvent, nous aussi, en matière de tourisme, et ça c'est un cas peut-être que j'ai oublié d'identifier pour comprendre, nous n'avons pas un tourisme exigeant, un tourisme genre Club Med ou consort. Non, nous avons des gens d'un niveau d'entrée, d'un niveau donné, qui ne peuvent pas se payer la destination Tunisie parce qu'elle est trop chère, qui ne peuvent pas se payer, et ils se rabattent sur la destination Mauritanie. Elle est moins chère auprès du tour opérateur, et aussi les prestations qu'on vous donne impliquent, pas un luxe, mais en tout cas des exigences en matière hygiénique et tout cela, des toilettes propres et tout ça, mais ce n'est pas vraiment un hôtel mille et une nuits. C'est du travail. L'exemple il est important, et puisque votre clientèle est surtout composée de Français, est-ce que vous avez pu mettre en place une stratégie pour pouvoir diversifier votre clientèle? Parfaitement.